Bonjour à tous, c'est Echo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet. Comme vous le savez, le nouveau film FNAF est sorti. Du coup j'ai eu comme projet de faire le masque de Moon. Donc je commence par faire mon petit patron parce que c'est important en général quand on commence un projet. Et j'ai noté absolument tout ce qu'il me fallait comme matériel. Ensuite j'ai commencé par faire le patron pour pouvoir ensuite le transférer sur le truc. Donc je commence par mesurer le tour de ma taille de façon à ce que mon visage soit complètement caché. Donc je remplace le cercle sur le patron. Personnellement j'ai mis des livres pour tenir parce que sinon ça n'allait pas tenir tout simplement. Ensuite j'ai commencé à tout découper. Donc c'était extra galère vu que de base le patron il était recourbé sur lui-même. Mais avec un peu de temps j'ai réussi à absolument tout découper. J'ai eu quelques difficultés à un moment parce que les bords n'étaient pas assez longs. Donc si jamais ça vous arrive, il n'y a aucun souci avec ça. Essayez juste de faire en sorte que ça devienne un peu rond sur les bords et tout ira bien. Parce que c'est juste un patron en soi. Donc sur le modèle, on peut toujours changer 2-3 trucs. Donc voici le résultat final du patron. Ensuite, j'ai pris un carton assez épais et j'ai commencé à prendre mon matériel. Donc il me fallait une règle et un compas, ainsi qu'un cutter. J'ai commencé par tracer le cercle pour ma tête et je vais maintenant le découper avec mon cutter. Voici ce que ça donne une fois découpé. Si les bords sont un petit peu pas très droits, ce n'est pas très grave. Parce qu'au final, on va tout changer après. Vous allez voir. Ensuite, j'ai repris mon patron et j'ai détouré les 3/4 du tour pour avoir un début de lune. Maintenant que le carton est détouré, nous allons ajouter des détails à l'intérieur pour pouvoir faire tout simplement la forme de Moon. Personnellement, j'ai décidé de faire ces détails au crayon pour la simple et bonne raison que cela se voit moins et que c'est beaucoup plus propre. Pour ma part, j'ai décidé de faire uniquement le côté de la bouche et non les dents. Vous faites de la façon que vous voulez, mais je vous conseillerais de faire pareil pour la suite du tuto. Et maintenant, nous allons de nouveau découper tout ça. Personnellement, pour ma part, le découpage est très brouillon. Mais tant qu'il va sur votre tête d'origine, il n'y a aucun souci. Faites attention par contre à ce que ce soit exactement la même taille. C'est très important. À présent, je vais faire les parties les plus importantes, telles que la bouche, les yeux ou encore les joues. Je vais essayer de leur donner du volume. Pour ce faire, j'avais besoin de pâte à modeler. Du coup, je me suis dirigée vers la cope et j'ai ramené ceci. C'est de la pâte à modeler Play-Doh qui vient de la cope. Ça m'a coûté moins de 10 francs. Et si vous êtes français, essayez de trouver un truc à peu près correspondant. Bien sûr, si vous avez déjà de la pâte à modeler chez vous ou un truc équivalent, n'hésitez pas à le prendre. Si vous avez même un truc exprès pour ça, c'est encore mieux. Pour ma part, j'ai commencé à faire des petites boules et à les aplatir pour pouvoir les mettre sur les bords de mon carton. Si jamais vous êtes flemmard, sachez que ça prend énormément de temps. Ensuite, j'ai décidé de sécuriser en mettant sur les bords pour pouvoir éviter que cela part en séchant. Les bords du premier carton sont terminés. Maintenant, je vais m'occuper de découper les yeux et de commencer à faire le bord de l'autre carton. Le premier œil est découpé, je vais maintenant le sécuriser comme les bords. Et je vais faire également la même chose avec l'autre carton. Voilà à quoi cela ressemble pour l'instant. Je vais prendre mon modèle et je vais essayer de pouvoir faire exactement les mêmes formes que le masque de Moon original. Pour faire en sorte que cela soit un peu plus réaliste, j'ai d'abord mis le nez, les joues et j'ai rajouté quelques cratères pour pouvoir faire en sorte que ça fasse une lune tout simplement.
Maintenant, il va falloir que je découpe la deuxième partie de l'œil et que je fasse la même chose sur l'autre côté. Après avoir ajouté toute la pâte à modeler, cela devrait donner un truc comme cela. Bien sûr, cela va prendre du temps à sécher et ça paraît normal. La bouche, il ne me reste plus qu'à faire la joue et le tour de la deuxième partie de la bouche. Une fois que c'est fait, il va falloir attendre que ça sèche. C'est la partie la plus longue et la partie là où on peut le plus rien faire. Bien sûr, après il va falloir peindre tout ça. Et moi, malheureusement, je n'avais pas la peinture équivalente. Le lendemain, j'ai dû vérifier pour savoir si c'était sec. Chose qui m'a beaucoup rassurée, c'est que c'était le cas. Évidemment, les joues ne l'étaient pas complètement, ce qui est plutôt logique vu le nombre de pâte à modeler que j'y ai mis. Mais, dans l'ensemble, tout était prêt. Alors pas la peinture nécessaire pour le côté lumière, je m'occupe d'abord de peindre le côté ombre. Évidemment, si cela donne rien, c'est plutôt normal pour l'instant. Pour ce faire, j'ai pris de la peinture bleu clair et bleu foncé, ainsi que de la peinture noire. Et voici ma tête quand je me suis rendu compte que j'ai oublié mes pinceaux chez moi. C'est très joyeux. Le lendemain, j'avais mes pinceaux et du coup, j'ai peint la partie de Moon. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est assez réussi personnellement. Bien sûr, je n'ai pas pu peindre l'autre partie des dents parce qu'il me fallait du blanc. Évidemment, je n'en avais pas sur moi, donc j'ai pu faire que cela pour l'instant. Pendant le week-end, j'ai acheté de la peinture blanche et j'ai pu faire l'autre partie. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne faut plus que coller les deux éléments ensemble, avec de la colle chaude bien évidemment. Et voici le résultat une fois collé. Je suis plutôt fière de moi. J'espère que ce tuto vous aura été utile. C'était Iko et je vous souhaite une belle journée.